Personne ne s'attendait à cela. La fille du concierge révèle le secret étonnant du millionnaire. Émilie, 17 ans, vivait un quotidien terne dans un petit appartement de Belleville. Chaque matin, elle frottait les marches usées de l'immeuble ancien avec l'espoir de voir la lumière percer les lourds nuages de son existence. Dans ce quartier populaire, le bruit des sirènes, les cris d'enfants et l'odeur des boulangeries formaient le fond sonore de sa vie, mais derrière cette cacophonie, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir l'oppression de ses origines modestes. Ses parents, migrants, avaient sacrifié tant de choses pour lui offrir une vie meilleure. Pourtant, chaque coup de balai lui rappelait l'ombre de leur sacrifice et l'absence de rêve. Un matin, alors qu'elle attendait l'arrivée de résidents riches, elle se pencha et attrapa un vieux cahier recouvert de poussière. La couverture en cuir usé était décolorée, mais les pages qui l'entouraient étaient parsemées de croquis brillants et de réflexions touchantes. Ces dessins, signés Monsieur Lévesque, un millionnaire au parcours mystérieux, éveillèrent une passion flamande en elle. Elle se sentit connectée à ces pages, comme si chaque ligne racontait son propre désir ardent de dépasser les limites de sa condition. Mais alors qu'elle découvrait un monde où la créativité et l'innovation régnaient, son chemin croisa finalement celui de Monsieur Lévesque. L'homme, qu'elle avait imaginé inspirant et majestueux, était en réalité un être rongé par ses démons. Les rides de son visage trahissaient des années de lutte, et sa voix, habituellement pleine d'assurance, était teintée de douleur. Émilie était tiraillée entre son admiration pour lui et la loyauté envers ses parents. Les mots résonnaient dans sa tête, « Ils ont tellement sacrifié pour moi, que dois-je faire ?» Lors de leur première rencontre, Émilie, le cœur battant, s'adressa à lui avec passion. Cependant, sa réponse la laissa désemparée. Monsieur Lévesque, déconnecté de la réalité qu'elle connaissait, voyait en elle non pas une prometteuse créatrice, mais une jeune fille emprisonnée par les préjugés sociaux. La feinte de leur dialogue révéla la dureté des barrières invisibles qui les séparaient. Elle se sentait piégée, désespérée de comprendre comment un homme si talentueux pouvait être si ancré dans ses propres peurs. Les jours s'écoulèrent comme des ombres sombres. Le quartier, en proie à des tensions croissantes entre classes sociales, lui renvoyait des échos des injustices. Émilie s'interrogeait souvent, comment pourrait-elle changer les choses ? Un après-midi, une surprise inattendue de Monsieur Lévesque, après avoir pensé à leur discussion, lui tendit la main. Une opportunité d'apprendre, de grandir, mais à quel prix ? Émilie se tenait devant un choix déchirant, sacrifier la loyauté familiale ou embrasser son rêve ? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Émilie ressentait une tempête en elle. D'un côté, la misère et l'espoir, de l'autre, l'ambition et les craintes. Au croisement de ces émotions, elle comprit qu'elle devait choisir son propre chemin. Sa décision, qu'elle le veuille ou non, pourrait bien redéfinir non seulement son avenir, mais aussi celui de son quartier tout entier. Alors qu'elle contemplait cette réalité, une question persistait, serait-elle capable de dépasser les attentes écrasantes et de forger son propre destin, ou finirait-elle par se perdre dans les dédales de la vie qu'elle connaissait si bien ? Émilie se tenait là, le cahier toujours dans les mains, le cœur battant à tout rompre. L'offre de Monsieur Lévesque flottait dans son esprit comme un mirage, à la fois éblouissante et inaccessible. Elle ferma les yeux un instant, se remémorant les sacrifices incommensurables de ses parents, leurs visages marqués par l'épreuve et la fatigue. Comment pouvait-il comprendre ce qu'elle ressentait ? La chaleur de leurs aspirations brûlait en elle, mais le désir de liberté s'intensifiait aussi, elle embrasant de elle intérieure. Elle retourna dans l'appartement où l'odeur du café du matin se mêlait à celle des vieux livres. Ses parents discutaient autour de la table, les voix pleines d'énergie, mais pour Émilie, ces mots devenaient étranges et lointains. Ses pensées se perdaient dans le tumulte de ses émotions. Quand elle entra, sa mère lui sourit, ignorant la tempête qui soufflait en elle. « Alors, ma chérie, tu es prête pour ta journée ?» demanda-t-elle avec une tendresse indéniable. « Oui, maman » murmura Émilie, un sourire triste sur ses lèvres.
Les heures qui suivirent étaient une succession de gestes mécaniques, elle nettoyait, frottait, tout en rêvant de ce que pourrait être sa vie si elle osait franchir le pas. Chaque coup de balai devenait un pas de plus vers la liberté qu'elle désirait. Finalement, alors que le soleil se couchait, elle se décida avec une clarté nouvelle. Elle devait voir Monsieur l'évêque, même si cela signifiait défier les attentes de sa famille. Le lendemain, Émilie se présenta devant le grand bâtiment de verre où Monsieur l'évêque travaillait. Les façades qui reflétaient le ciel semblaient l'accueillir, et avec chaque pas qu'elle faisait, son cœur résonnait fort dans sa poitrine. Elle respirait l'air frais, portant en elle un mélange d'excitation et de peur. Ce qu'elle s'apprêtait à faire était inconnu, mais c'était désormais son choix. La secrétaire, avec son sourire poli, lui demanda ce qu'elle souhaitait. Émilie, un peu nerveuse, répondit. « Je voudrais voir Monsieur l'évêque, s'il vous plaît. » Elle attendit, serrant le cahier contre elle, le temps semblait éternel. Lorsqu'enfin, on lui fit signe d'entrer, les battements de son cœur s'accélérèrent. Monsieur l'évêque était là, plongé dans des papiers qui semblaient être des montagnes et des obligations. À sa vue, ce mélange de crainte et de détermination elle envahit à nouveau. Émilie commença-t-il, surpris. « Que fais-tu ici ? » J'y ai réfléchi à votre offre. Je veux apprendre. Mais je pense également à mes parents. Mon choix pourrait les blesser. Elle s'arrêta, luttant pour trouver les mots justes qui n'allaient pas creuser la déchirure entre elle et sa famille. Sa voix tremblait, mais quelque chose en elle persistait, ce besoin de se libérer du carcan qui l'entravait. Monsieur l'évêque la regarda, austère, mais Émilie pouvait percevoir un éclat de compréhension dans ses yeux fatigués. « Émilie, la route que tu choisis n'est pas simple. Il faudra du courage. Mais la première étape vers tes rêves est d'être honnête avec toi-même, ainsi qu'avec ceux qui t'entourent. » Elle acquiesça, consciente qu'un profond changement se profilait à l'horizon. Cette décision n'était que le début d'un voyage pour découvrir qui elle était vraiment, au-delà des attentes. Alors qu'elle quittait le bureau, la question resta suspendue dans l'air, lourde de sens. Émilie réussirait-elle à jongler entre ses aspirations personnelles et l'amour qu'elle portait pour sa famille, ou serait-elle forcée à faire le choix le plus déchirant qu'un enfant puisse connaître ? Son cœur battait maintenant à l'unisson des promesses d'un avenir incertain, mais plein de possibilités. La moue des portraits familiaux la suivait, lui rappelant les sacrifices à ne pas oublier. Le choix était désormais clair, mais les conséquences demeuraient à venir, et chaque pas qu'elle ferait désormais la rapprochait d'un destin qui la dépassait. Que lui réservait la suite de cette aventure audacieuse qu'elle avait choisie ? Émilie sortit à l'extérieur, les couleurs du ciel teintées d'une douce lumière dorée, mais à l'intérieur, un orage d'émotions grondait. Chaque pas vers sa maison lui semblait lourd, comme si les pavés prenaient un certain poids sous ses pieds. Elle s'imaginait déjà face à ses parents, redoutant leur réaction. Leur soutien avait toujours été inconditionnel, mais cette fois, elle allait demander quelque chose qu'ils n'étaient pas prêts à accepter. Lorsqu'elle franchit enfin le seuil de son appartement, une odeur familière de soupe mijotée l'accueillit. Sa mère était déjà au fourneau, chantonnant doucement une vieille chanson française. Émilie prit une profonde inspiration, rassemblant tout le courage qu'elle avait à sa disposition. « Maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire », commença-t-elle, la voix tremblante. Son père leva les yeux de son livre, un sourire se frayant un chemin sur son visage, mais ce sourire se figea lorsque la préoccupation teinta son regard. « Tout va bien, Émilie ? » ?»« Oui, enfin. »« Non. »« Pas vraiment, » balbutia-t-elle. Chaque mot semblait sortir de sa bouche avec une douleur poignante. « J'ai rencontré Monsieur l'évêque aujourd'hui. Il m'a offert une opportunité de travailler et d'apprendre. » Le silence qui suivit était assourdissant. Sa mère se retourna, la spatule à la main, son regard trahissant à la fois surprise et incompréhension. Son père, le livre désormais fermé sur ses genoux, scrutait Émilie comme s'il essayait de déchiffrer un mystère complexe. « Émilie, c'est une belle offre, mais commença sa mère, hésitante. « Mais qu'en est-il de tes études ? Tes responsabilités ici ?» coupa son père, une voix pleine de soucis. « C'est exactement ce que je veux dire. Je pense que cette opportunité pourrait me mener vers quelque chose de grand. » La passion effrénée dans sa voix contrasta avec l'inquiétude palpable de ses parents. Elle poursuivit, se lançant à corps perdu dans son explication, les mots jaillissant tels des flots tumultueux.
Je veux apprendre de nouvelles choses, rencontrer des gens, façonner mon avenir. Je veux vivre, je veux. Elle s'arrêta brusquement, les larmes aux yeux, consciente qu'elle devait peser chaque mot. Je veux être quelqu'un. Mais je ne veux pas vous blesser. Je vous aime, et je sais que cela pourrait être difficile à entendre. Le regard de sa mère s'adoucit et elle s'approcha, prenant Émilie dans ses bras. Émilie, nous t'aimons aussi. Mais ce que tu proposes est un grand risque. Tu es encore si jeune. N'est-il pas préférable de finir tes études? Peut-être que je suis prête à prendre des risques, maman. Je ne veux pas attendre d'être une autre Émilie dans un autre monde. La conversation devint une danse délicate entre compréhension et peur. Émilie démontra son point de vue tant bien que mal, espérant que son obsession pour la liberté et le changement finirait par les convaincre. Mais chaque réponse de ses parents était teintée d'inquiétude, un reflet de leur propre sacrifice. Elle n'oublie pas, Émilie, chaque choix a ses conséquences, ajouta son père, sa voix douce mais ferme. Ce que tu choisiras aujourd'hui pourrait influencer ton avenir d'une manière que tu ne peux même pas envisager. À ce moment-là, Émilie se sentit prise au piège, un filet invisible s'attachait autour de son cœur, la poussant à se demander si elle devait suivre ses rêves ou se soumettre aux attentes de ceux qui elle aimait. Alors qu'elle s'écartait de la table, un souffle tremblant, ses pensées vagabondèrent. Devrait-elle risquer tout cela pour une promesse d'avenir ou demeurer dans ce cocon douillet qui la protégeait? Les mots résonnèrent encore dans son esprit alors qu'elle se dirigeait vers sa chambre, une question la hantait, pouvait-elle vraiment se libérer tout en préservant l'amour de sa famille? La nuit, l'obscurité s'installant autour d'elle, Émilie savait qu'elle devait faire un choix. Entre son rêve et ceux de ses parents, quel chemin choisirait-elle? La vie était-elle un exercice de désir? Ou d'amour? Avec son cœur battant, elle scruta le ciel nocturne à travers la fenêtre. La réponse lui échappait, mais une chose était sûre, le chemin serait difficile, et elle se tenait à l'aube d'un nouveau chapitre. Qu'est-ce qui allait se passer lorsqu'elle découvrirait si la liberté valait vraiment le prix à payer? Émilie se leva le lendemain matin avec l'esprit engourdi par les pensées tumultueuses de la nuit précédente. Le soleil perçait timidement à travers les rideaux, illuminant sa chambre où les ombres se mêlaient aux souvenirs. Chaque rayon semblait l'inviter à sortir de sa torpeur, mais elle était figée, ancrée dans une réalité qui lui paraissait à la fois familière et étrangère. Ses rêves, si vivants, tourbillonnaient dans son esprit comme des feuilles emportées par le vent. Les petits déjeuners en famille s'étaient toujours déroulés dans une ambiance légère, entre rires et discussions sans fin. Ce matin-là, cependant, une tension palpable flottait dans l'air. Émilie s'assit à la table, le cœur lourd. Ses parents échangèrent des regards furtifs, un balai silencieux d'inquiétude et d'amour muet. Elle le ressentait, comme une pression contre son thorax, ce besoin de rompre le silence qui s'éternisait. « Émilie, ma chérie, as-tu réfléchi à notre conversation d'hier » demanda sa mère, sa voix douce trahissant une inquiétude sous-jacente. « Oui, maman » mais Émilie hésita, pesant ses mots avec soin, désireuse de respecter leurs sentiments tout en restant fidèle à elle-même. « Je pense à cette opportunité, à tout ce qu'elle peut m'apporter. C'est une chance d'apprendre, et je veux la saisir. » Nous comprenons, mais commença son père, mais Émilie le coupa. « Si je ne le fais pas maintenant, je vais toujours me demander ce que cela aurait pu être. Je veux explorer le monde au-delà de nos murs. Je ne peux pas rester ici, à simplement attendre, avoua-t-elle, la voix étreinte d'émotion. Les mots glissèrent dans le silence, provoquant une onde de choc au fond de la pièce. Ses parents, qui avaient toujours voulu la protéger, se trouvaient confrontés à une réalité qu'ils n'avaient pas anticipée. Sa mère ferma les yeux un instant, comme si une douleur sourde l'étreignait. Son père, crispé, ne pouvait masquer son angoisse face à l'idée de laisser partir sa fille. « Émilie, tu es notre enfant » dit-il finalement, un tremblement dans la voix. « Nous avons toujours voulu te donner le meilleur, mais le monde est plein de risques. » Des larmes commencèrent à couler sur les joues d'Émilie alors qu'elle réalisait qu'elle n'était pas la seule à faire face à une tempête. « Je sais, papa. Et c'est exactement pour cela que je ne veux pas vivre dans la peur. Je veux prendre des risques. Je veux faire ma propre expérience. » Sa mère, étreignant une tasse de café entre ses mains tremblantes, leva le regard. « Et si cela ne se passait pas comme tu l'espères » Émilie se leva soudainement, brûlant de passion.
Que préféreriez-vous? Que je passe ma vie à me demander ce que j'aurais pu accomplir? Je vous aime, mais je dois aussi m'aimer et croire en mes rêves. Le silence enveloppa la pièce, lourd comme un nuage menaçant d'éclater. Les mots d'Émilie résonnèrent dans l'air, vibrant de détermination. Émilie se tourna vers la fenêtre, réalisant que la ville qui s'étendait devant elle était un monde de possibilités, attendant d'être exploré. Je vais y réfléchir, répondit enfin son père, les épaules affaissées par le poids de l'incertitude. Émilie savait que cette conversation marquait un tournant. Elle comprit qu'au-delà des inquiétudes de ses parents se dessinait une opportunité pour eux tous de redéfinir leurs propres rêves. Elle inspira profondément, la lumière du matin réchauffant sa peau comme une promesse de renouveau. Merci, merci de m'écouter, murmura-t-elle, pleine de gratitude, avant de quitter la table avec une résolution nouvelle. Dans les jours qui suivirent, Émilie se mit à réfléchir à son projet, pesant les risques et les récompenses, associant chaque aspiration à la peur d'un futur incertain. Elle commença à rassembler ses pensées, à dessiner les contours d'une vie dont le chemin lui appartenait. La passion succédait à la peur, et elle était déterminée à se battre pour sa liberté. Alors qu'elle regardait le ciel assombrir au fil des jours, une question lui traversa à l'esprit: quel sacrifice allait-elle devoir faire pour devenir celle qu'elle rêvait d'être? Et si la réponse était plus proche qu'elle ne le pensait, se cachant derrière chaque hésitation, à la croisée des chemins entre dream et réalité? Les jours passèrent à une vitesse inimaginable, chacun tissant un fil supplémentaire dans la toile complexe de la vie d'Émilie. Sa détermination grandissait, et chaque matin, elle se réveillait avec une nouvelle énergie. La décision de s'engager dans l'inconnu la galvanisait, mais le souvenir des sourires inquiets de ses parents restait gravé dans son cœur. Elle ne voulait pas les blesser, mais elle comprenait, dans chaque fibre de son être, qu'elle devait emprunter son propre chemin. Elle commença à planifier son départ, à rassembler des informations sur les cours qu'elle souhaitait suivre, sur cette aventure qui l'attendait dans une ville lointaine. Émilie passait des heures à naviguer sur Internet, absorbée par des récits de ceux qui avaient osé rêver et qui s'étaient battus pour réaliser leurs ambitions. Des témoignages résonnaient en elle, tels des échos d'un monde qui semblait l'appeler. Un après-midi, alors qu'elle feuilletait des brochures sur un programme d'échange universitaire, une photo attira son attention. Un groupe d'étudiants souriant sur un campus verdoyant, des visages connus se mélangeant aux inconnus, chacun porté par l'enthousiasme de nouvelles expériences. Elle se surprit à sourire, en imaginant ce que cela serait de faire partie de cette communauté, d'échanger des idées, d'apprendre des autres cultures. Mais plus elle s'en approchait, plus les doutes revêtaient des formes menaçantes. Émilie se remémorait les craintes sourdes de ses parents. La ville qu'elle avait l'intention de rejoindre n'était pas simplement un lieu sur une carte, mais un univers rempli d'incertitudes. Elle hésita un instant, son cœur battant la chamade. Un soir, alors qu'elle était assise dans son lit, son journal ouvert devant elle, elle écrivit: « Qu'est-ce qui m'attend vraiment là-bas? Suis-je prête à laisser tout ce que je connais derrière moi ?» Les mots coulaient avec fluidité, résonnant avec elle l'angoisse mais aussi l'espoir. Chaque phrase lui permettait de mettre son cœur en ordre, de clarifier ses pensées. Après plusieurs semaines de réflexion, elle fixa un rendez-vous avec ses parents. Ils se retrouvaient tous les trois autour de la table, l'ambiance était tendue, presque palpable. Émilie, le cœur serré, prit une profonde inspiration. « Maman, papa, j'ai pris ma décision », commença-t-elle. Ils échangèrent un regard plein de sérieux, une attention qui disait tout sans prononcer un mot. Émilie poursuivit: « Je veux vraiment tenter cette expérience. J'ai trouvé des programmes qui me passionnent et je suis prête à travailler dur. Je comprends vos inquiétudes, mais je ne peux pas rester ici sans essayer. Si je le fais, je le ferai pour moi, mais aussi pour vous. Je veux que vous soyez fiers de moi. » Elle observa ses parents, leur visage marqué par l'émotion, une mixture de fierté et d'inquiétude. Sa mère brisa le silence, sa voix tremblante: « Émilie, nous te respectons. Mais nous avons peur pour toi. Le monde peut être impitoyable. » Les larmes montèrent aux yeux d'Émilie. « Je sais, et je suis reconnaissante d'avoir des parents qui se soucient de moi. Mais je veux apprendre, découvrir qui je suis vraiment. Chaque grande histoire commence par un pas en dehors de sa zone de confort, non ? » Leurs échanges se poursuivirent, entre crainte et encouragement, jusqu'à un consensus fragile mais respectueux.
Elle comprit qu'encore une fois, le prix à payer pour la liberté était la confiance, une donne entre elle et ceux qui l'aimaient. Le soir précédant son départ, Émilie se tenait devant la fenêtre, contemplant la ville qu'elle avait vue grandir. Le ciel s'illuminait d'une palette d'orange et de violet, comme s'il annonçait l'aube d'un nouveau chapitre. Elle était partagée entre l'excitation et la nostalgie, chaque détail de sa vie ici se révélant précieux. Elle savait que le chemin serait parsemé d'embûches, mais son cœur battait à l'unisson avec le désir d'affronter tout cela. Elle murmura pour elle-même, presque comme une promesse. Je ne reviendrai pas en arrière. Et tandis qu'elle s'éloignait de la fenêtre, une question lui traversa l'esprit, qu'allait-elle découvrir en elle-même dans ce nouveau monde aux possibilités infinies? La réponse était-elle déjà écrite dans son cœur, attendant d'être révélée? Le jour du départ se leva, baignant la chambre d'Émilie dans une lumière douce et dorée. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux légers, comme pour lui rappeler que chaque aurore est synonyme de nouvelles possibilités. Émilie se leva avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle plia soigneusement ses affaires, chaque vêtement devenu un symbole de son passé, un souvenir de ce qu'elle laissait derrière elle. Dans la cuisine, l'atmosphère était un peu plus lourde. Ses parents, bien que fiers, semblaient porter le poids de leurs préoccupations. Le petit déjeuner était silencieux, ponctué uniquement par le bruit des couverts sur les assiettes. Émilie décida de briser ce silence, consciente de l'importance de ce dernier moment ensemble. J'y ai vraiment hâte de découvrir tout ce que cette nouvelle vie m'apportera, dit-elle, son sourire lumineux illuminant son visage. Mais elle pouvait lire l'inquiétude sur les visages de ses parents. Et toi, tu es prête pour le grand saut, demanda son père, sa voix pleine de tendresse. Oui, je le suis. Je veux rencontrer de nouvelles personnes, apprendre et grandir. Je promets de rester en contact, vous me manquez déjà. Les yeux de sa mère brillaient d'une lueur d'amour mêlée à la tristesse. Nous avons toujours eu confiance en toi, Émilie. Juste, fais attention. Le monde est vaste et parfois dangereux. Les mots résonnèrent en elle, ancrant la réalité de son départ encore plus profondément dans son cœur. Elle acquiesça, sachant que ses peurs étaient fondées, mais se promettant d'apprendre à naviguer dans ce monde inconnu. Après le repas, la voiture sur le chemin de l'aéroport était silencieuse, chaque membre de la famille perdu dans ses pensées. Émilie jetait des coups d'œil par la fenêtre, mémorisant chaque détail de la ville qu'elle chérissait tant. Ce lieu avait façonné la personne qu'elle était devenue, et maintenant, elle se dirigeait vers l'inconnu. Arrivée à l'aéroport, la réalité de son départ devint insupportable. L'odeur du café mélangée à celle de la gomme à mâcher créait un décor familier mais en même temps étrangement distant. Émilie échappa à une petite boule dans sa gorge alors qu'elle faisait ses adieux à ses parents. « Vous êtes mes plus grands soutiens. »« Merci pour tout », murmura-t-elle avant de les embrasser fermement. Ils lui serrèrent la main, la laissant partir avec des larmes d'amour dans les yeux. Alors que la sécurité la séparait lentement de leur étreinte chaleureuse, Émilie se tourna une dernière fois, ses parents devenant de plus en plus flous dans le tumulte de la foule. Un soupir s'échappa de ses lèvres. Était-elle vraiment prête? Le vol fut une aventure en soi. Assise près de la fenêtre, elle observait les nuages en forme de coton, son cœur battant en rythme avec l'essor de l'avion. Chaque turbulence était une promesse de changement. Ce voyage marquerait le début de quelque chose d'incroyable. Lorsqu'elle atterrit enfin, la ville qui s'étendait devant elle était vibrante de couleurs et de mouvements. La promesse d'un nouveau monde l'éblouissait. Elle marcha sur le sol avec une détermination nouvelle, prête à explorer et à embrasser l'inconnu qui l'entourait. Mais son excitation fut légèrement atténuée par un sentiment étrange. Et si, au cœur de ses rêves, elle ne reconnaissait pas le visage d'une nouvelle réalité qu'elle n'avait pas anticipée? Alors qu'elle arpentait les rues animées, une question l'assaillit, aimerait-elle cette nouvelle vie autant qu'elle avait aimé l'ancienne? Émilie le savait. Chaque chapitre de son histoire viendrait avec des défis et des surprises, mais un élément était sûr. Le doute ne l'arrêterait pas cette fois-ci. Elle avancerait, coûte que coûte. Soudain, un cri perça l'air vibrant. Émilie se retourna, intriguée par le tumulte. Que se passait-il maintenant? Était-ce le début d'une surprise inattendue qui attendait juste au coin de la rue? Émilie plissa légèrement les yeux, cherchant à discerner la source du cri qui avait rompu le rythme serein de ses pensées.
La foule autour d'elle s'était figée, tous les regards tournés vers un petit groupe de personnes qui semblaient accaparées par un événement inattendu. Son cœur palpita d'excitation mêlée à une tension palpable. Que se passait-il vraiment? Elle se fraya un chemin à travers la masse de passants, un mélange de curiosité et d'inquiétude l'animant. En s'approchant, elle aperçut une femme, visiblement sous le choc, en train de gesticuler avec vigueur. L'adrénaline dans ses veines s'intensifia, elle était en route pour une nouvelle vie, mais ce qu'elle voyait la semblait plus captivant qu'elle ne l'aurait imaginé. Il est parti! Criait la femme, sa voix tremblante. Il a tout laissé derrière lui, et personne ne sait où il est allé. Les murmures se répandirent dans la foule, chacun ajoutant sa propre interprétation de la situation. Émilie se rapprocha davantage, suspendue aux lèvres des témoins. Qui était ce mystérieux homme dont tout le monde parlait? Un millionnaire? Un artiste en vogue? Son imagination se mit à vagabonder, allumant une flamme d'excitation. Soudain, elle aperçut un jeune homme, à peine un peu plus âgé qu'elle, qui semblait déconcerté par les révélations de cette femme. Il avait l'air d'un dernier cerf-volant dans un ciel orageux, ancré dans sa propre confusion. Émilie se demanda pourquoi il n'agissait pas, pourquoi il laissait cette tempête se déchaîner autour de lui. S'approchant, elle se mit à lui parler. Qui est cet homme? Pourquoi est-ce que cela importait tant à tout le monde, demanda-t-elle avec une intensité qui surprit même ses propres oreilles. Le jeune homme la regarda, ses yeux trahissant un mélange de tristesse et d'incompréhension. C'est quelqu'un dont tout le monde parle, mais qui n'a jamais été présent pour nous, pour la ville. Il y a des rumeurs, des histoires sur lui, mais c'était toujours flou, comme un mirage. Émilie sentit son cœur s'emballer. Une part d'elle voulait en savoir plus. Que cachait cet homme? Quel secret, quel trésor mystérieux s'égrenait derrière ce départ si soudain? Cette ville, qui représentait son nouveau départ, pouvait également abriter des histoires étonnantes qui n'attendaient qu'à être découvertes. Un frisson d'anticipation la parcourut. Peut-être que cette aventure débutait bien plus tôt que prévu. Émilie se pencha vers le jeune homme. Et vous, que comptez-vous faire à présent? Il soupira, ses épaules s'affaissant sous le poids de cette question. Je ne suis pas sûre. Peut-être suivre les pistes laissées par cet homme, comprendre pourquoi il a fui, surtout, qui il est réellement. La détermination d'Émilie se ranima. Elle n'était pas simplement une nouvelle arrivée dans cette ville, elle était une exploratrice à la recherche de réponses. Quoi de mieux que de plonger dans un mystère, au cœur de cette ville envoûtante qui l'accueillait? Puis-je vous accompagner? Proposa-t-elle sans hésitation, fascinée par l'idée de partager cette quête. Il la regarda, hésitant un instant, avant de hocher la tête. Émilie pouvait sentir une lueur d'espoir naître chez lui. Ensemble, ils pourraient peut-être tirer le fil de cette histoire et découvrir ce qui se cachait en son sein. Alors qu'il s'éloignait du tumulte, une certitude se posa dans le cœur d'Émilie, ce voyage, pas seulement géographique mais aussi émotionnel, serait sans doute plus grand qu'elle ne l'avait imaginé jusqu'à présent. Mais alors qu'il progressait, une autre pensée l'assaillit, si ces mystères les entraînaient sur un chemin plus dangereux que prévu, seraient-ils prêts à en affronter les conséquences? La ville étalait devant eux un tableau de couleurs vives, mais derrière chaque coin pouvait se cacher une ombre inattendue. Émilie sut alors que, peu importe ce qu'ils découvriraient, la question de savoir si elle pourrait véritablement s'épanouir ici, maintenant qu'elle avait été confrontée à une telle réalité, pourrait bien la hanter. Que leur réservait cette enquête sur le millionnaire, et quel impact aurait-elle sur son nouveau départ? Émilie et le jeune homme, qui s'était présenté comme Lucas, s'éloignèrent du groupe encore agité, leurs pensées enchevêtrées dans un mélange des interrogations et des espoirs. Les rues de la ville, pleines de lumière et de vie, leur semblaient chargées des histoires, prêtes à être révélées. Alors qu'ils marchaient, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir cette connexion avec Lucas, une complicité naissante dans leur quête commune. Que sait-on réellement sur lui, demanda-t-elle, intriguée par le flou qui entourait ce personnage mystérieux. Lucas réfléchit un instant avant de répondre. Les rumeurs parlent de sa fortune. Son nom résonne dans les couloirs des plus luxueuses galeries d'art et des restaurants étoilés. Mais personne ne sait qui il est vraiment. Certainement pas son voisinage. Émilie plissa les yeux, réfléchissant à cette situation inhabituellement intrigante. Les gens parlent sans savoir.
C'est fascinant et tellement humain. On s'accroche à des histoires, à des bribes de vie qui ne nous appartiennent pas. Lucas sourit légèrement, reconnaissant une sorte de vivacité dans ses réflexions. Vous avez raison. C'est ce qui rend cette ville unique. Chacun y apporte son interprétation, son histoire. Mais je sens que cet homme possède quelque chose de plus, quelque chose qu'il a bien caché. Soudain, Émilie s'arrêta, sa décision prise. Allons voir son dernier endroit connu. Peut-être y a-t-il quelque chose qui pourrait nous renseigner sur lui. Lucas acquiesça, et l'enthousiasme illuminant son visage. Oui, direction son appartement. Je connais une adresse où il a vécu avant de disparaître. Ils se dirigèrent ensemble vers un quartier éloquent, où les bâtiments se dressaient majestueusement, portant les échos d'histoires oubliées. La démarche d'Émilie était teintée d'appréhension, mais aussi d'une excitation contagieuse. L'avenir semblait se dessiner sous leurs pas, chaque coin de rue menant vers une découverte potentielle. Arrivé devant un imposant immeuble art déco, Lucas s'arrêta et observa le bâtiment avec une intensité nouvelle. C'est ici. Je me demande ce qui se cache derrière ces murs. Émilie, encourageant son courage, ajouta, peut-être des indices? Des lettres, des photos, quelque chose qui nous éclairerait. Ils se frayèrent un chemin à travers l'entrée, le hall remplissant l'air d'une odeur de cire et des histoires. Ils empruntèrent l'escalier jusqu'au dernier étage, le cœur battant plus fort à chaque marche. Émilie se surprit à espérer qu'ils découvriraient quelque chose d'extraordinaire. Devant la porte du dernier appartement, Lucas hésita. « Vous êtes prête ?» demanda-t-il, son regard rencontrant celui d'Émilie. Avec un regard déterminé, elle hocha la tête. « Tout ce que nous avons fait jusqu'ici nous a conduits ici. Nous sommes bientôt prêts à découvrir la vérité. » Lucas prit une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. À l'intérieur, l'appartement semblait abandonné, comme un écho d'une vie passée. Des cartons traînaient, témoignant d'un départ précipité. Émilie avança prudemment vers une étagère poussiéreuse, son cœur palpitant. Sur celle-ci, un vieux carnet attira son attention. Elle l'ouvrit lentement, laissant ses doigts caresser les pages jaunies. Les mots écrits en lettres délicates lui sautèrent aux yeux. Je dois partir, mais ils ne comprendront jamais pourquoi le silence dans la pièce devint d'un coup assourdissant alors qu'elle relevait les yeux vers Lucas, la révélation submergeant son esprit. Peut-être que ce départ n'était pas qu'une fuite, mais le début d'une nouvelle aventure. Que signifie cela? Pourquoi ce détachement? Murmura Émilie, le mystère prenant une nouvelle tournure. État de confusion et d'excitation, ils se regardèrent, le poids de cette découverte les unissant davantage. Ils se trouvaient à l'aube d'une quête qui pourrait les conduire à des vérités insoupçonnées. Je ne sais pas encore, mais je crois que nous venons de frapper à la porte de quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Lucas répondit, la détermination s'inscrivant sur son visage. Et alors qu'ils feuilletèrent ensemble le carnet, Émilie comprit qu'ils allaient devoir affronter non seulement leurs propres craintes, mais aussi les secrets enfouis d'un homme dont ils ne savaient rien. Quelle vérité émergerait de cette quête inattendue? Et comment leur propre histoire serait-elle façonnée par les révélations à venir? Émilie continua de feuilleter le carnet, chaque page dévoilant des pensées intimes et des sentiments cachés. Les mots semblaient vibrer autour d'elle, comme si l'esprit de l'homme qui avait écrit ces phrases était encore présent dans cette pièce. Émotion, secret, murmura-t-elle, en lisant une autre phrase, si je pouvais juste être compris. Lucas, accroupi à ses côtés, esquissa un sourire amer. Ça donne l'impression qu'il était en lutte, non? Comme s'il avait lutté contre quelque chose de plus grand que lui. Une lutte intérieure. Émilie se leva soudainement, une idée scintillant dans son esprit. Et pour nous, cela pourrait vouloir dire qu'il a été poussé à partir, à abandonner sa vie. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui aurait pu le contraindre à tout quitter? Lucas se redressa aussi, l'excitation palpable. Peut-être devrions-nous chercher des indices. Il doit y avoir quelque chose ici qui nous guidera, un lien direct avec ce qu'il a vécu. Ils fouillèrent l'appartement avec une ardeur renouvelée, ouvrant tiroirs et cartons, dérangeant la poussière qui avait pris place depuis longtemps. Émilie trouva une lettre, soigneusement pliée, cachée dans un livre ancien. Son cœur battait plus vite alors qu'elle la dépliait. « Écoute ça » commença-t-elle, la voix tremblante d'émotion, « Chère Marie, chaque jour est un combat.
Je crois que je vais devoir partir. C'est la seule façon de m'éloigner de cette vie qui me déchire. Lucas fronça les sourcils. Marie? C'était quelqu'un d'important pour lui, elle pourrait être la clé. On doit retrouver qui elle est. Émilie hocha la tête, les mains serrées autour de la lettre. L'intensité de leur recherche grandissait de minute en minute. Les pièces du puzzle s'emboîtaient lentement dans son esprit, mais plusieurs questions demeuraient. Est-ce qu'il l'a aimée? Pourquoi n'en a-t-il jamais parlé? Émilie soupira, frustrée par ces mystères qui se multipliaient. Peut-être qu'il l'a protégée, suggéra Lucas. Son regard pénétra celui d'Émilie, un mélange de détermination et de curiosité partageant le moment. Il nous reste beaucoup à découvrir, dit-elle, alors qu'elle réalisait que cette quête n'était pas juste celle de comprendre cet homme. C'était aussi la sienne. La promesse d'un changement. La possibilité d'une vie plus vraie, plus authentique. Ils prirent chaque moment pour approfondir leurs recherches dans l'appartement. Lucas trouva une photo sous un meuble, représentant une jeune femme souriante, les yeux pétillants de joie. « Elle est belle », murmura-t-il, lui présentant la photo. Émilie contempla le visage de Marie. Et si elle était le motif de son départ? Si c'était elle qui l'avait poussé à s'éloigner pour le protéger? Le temps passa vite, et leur découverte prenait des teintes de plus en plus sombres, des lettres évoquant des menaces, un profond désespoir. Émilie se sentait de plus en plus engagée dans cette histoire, comme si elle ne découvrait pas seulement la vie d'un inconnu, mais aussi des fragments de sa propre existence. Nous devons aller plus loin, proposa Lucas avec conviction. Trouvons quelqu'un qui pourrait nous parler de Marie. Peut-être un ancien voisin ou un ami. Ils sauront beaucoup plus que nous. Dans l'espace chargé de secrets qu'était cet appartement, Émilie ne pouvait s'empêcher de ressentir la montée de l'adrénaline. Et si cette quête pouvait nous révéler aussi quelque chose sur nous-mêmes? Lucas acquiesça, un sourire de compréhension illuminant son visage. Au fond, cette aventure ne faisait que commencer. Je pense que nous sommes sur le point de découvrir quelque chose d'incroyable, confia-t-il alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, chacun portant sur leurs épaules le poids d'un mystère plus grand que ce qu'ils avaient imaginé. Mais alors qu'ils commençaient à sortir, une pensée effrayante traversa l'esprit d'Émilie, et s'ils n'étaient pas les seuls à chercher ces vérités cachées? Qui d'autre pourrait être sur la trace de ce secret? Elle ralentit. Inquiète. Lucas, je sens qu'il y a plus en jeu ici. Nous devons être prudents. La tension dans l'air devint palpable, chaque mot résonnant comme une alarme dans leur quête audacieuse. Quelles ombres se cachaient derrière cette quête apparemment innocente? Émilie et Lucas sortirent de l'immeuble, leur cœur battant la chamade au rythme de leur découverte. L'air frais du dehors leur rappela que la réalité, vibrante d'adrénaline, continuait de tourner autour d'eux. Mais les révélations du carnet et des lettres les hantaient, comme si les ombres du passé menaçaient de les engloutir. Nous devons être prudents, répéta Émilie, tergiversant à la lumière du jour qui illuminait leur visage. La route que nous empruntons pourrait être plus périlleuse que prévu. Lucas hocha la tête, conscient du poids tragique des mots qu'ils avaient découverts. L'écho des émotions révélées semblait encore résonner dans ses oreilles. Nous allons trouver Marie. Elle pourrait détenir les clés de tout cela. Alors qu'ils arpentèrent les rues, l'impression d'être observés les suivait. Une sensation glaciale s'immisçait dans leurs esprits, et Émilie jeta un coup d'œil furtif par-dessus son épaule. Les visages familiers du quartier lui paraissaient désormais étranges, plongeant son cœur dans une angoisse sourde. Mais un feu ardent l'animait, elle n'était pas prête à abandonner. Les heures passèrent, et ils s'arrêtèrent dans un café au coin d'une rue, le lieu grouillant de vie et de rire. Émilie regarda les clients déguster leur café, inconsciemment envieux de cette normalité qu'elle avait quittée. Qui pourrait bien connaître Marie, demanda-t-elle, en hésitant sur la suite des événements. Lucas scruta la pièce, ses pensées tournées vers l'inconnu. Peut-être ceux qui ont vécu ici depuis longtemps? Il doit y avoir des visages familiers dans un coin du café, un homme d'un certain âge, visiblement pensif, observait le monde. Sa barbe grisonnante et son regard fatigué portaient les marques de nombreuses années de vie. S'armant de courage, Émilie s'approcha de lui, tandis que Lucas restait un pas en arrière, curieux mais hésitant. « Excusez-moi, je sais que cela peut vous sembler étrange, mais nous cherchons des informations sur une certaine Marie Duval. »
L'avez-vous connu? Le cœur d'Émilie battait à tout rompre, elle espérait la lumière dans les yeux de l'homme en entendant ce nom. L'homme releva la tête, et ses yeux s'illuminèrent brièvement. Marie, oui, j'y ai connu Marie. Une jeune femme pleine de vie. Pourquoi la cherchez-vous? Émilie sentit un frisson parcourir son échine. Elle s'installa sur la chaise en face de lui, se forçant à garder un ton neutre. Elle est liée à un homme, un millionnaire qui a disparu. Nous pensons qu'elle pourrait comprendre ce qui s'est passé. Le visage de l'homme se ferma, un nuage de tristesse assombrissant son regard. Marie était spéciale, son départ a laissé un vide ici. Elle était proche de lui, et je l'ai souvent vue, s'inquiétant pour lui. Mais cela a conduit à de nombreuses souffrances. Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-elle dû s'inquiéter? Émilie était accrochée à chaque mot, avide de découvrir les secrets qui entouraient cette femme. L'homme soupira. Il avait des problèmes, des ennemis. Marie se battait pour lui, mais parfois, ignorer les circonstances ne suffit pas, même quand on aime. Émilie se tourna vers Lucas, les mots de l'homme résonnant avec gravité. Cela devait être tellement difficile, murmura-t-elle. Difficulté, oui, mais c'est également révélateur, continua l'homme. L'amour peut pousser à des choix désespérés. Elle a finalement dû partir, car elle craignait pour sa sécurité. Et lui, il est devenu une ombre, obsédé par cette idée d'échapper à son passé. Lucas intervint, où est-elle maintenant? Nous devons la trouver. L'homme secoua la tête, ses yeux s'écarquillant. Cela fait longtemps qu'elle n'est plus ici. Elle est partie dans une autre ville pour fuir tout ça. Mais il a laissé des indices, des signes que vous pouvez suivre. Émilie se redressa, le cœur s'emballant. Quels indices? Il lui avait laissé un collier, un héritage. Un symbole de leur amour, un moyen de la retrouver, s'il devait partir. Chercher dans les bijouteries du quartier. Peut-être qu'il a laissé une empreinte là-bas. Leur regard se croisa, la détermination dans les yeux de Lucas et l'espoir dans ceux d'Émilie s'unit. Merci, dit-elle, sincère. Merci pour votre aide. Cela nous aide énormément. Alors qu'il quittait le café, l'anxiété revenue, une question les entrait, et s'il n'était pas seul à chercher les associations du destin? Le mystère de Marie continuait de s'épaissir, et chaque mouvement leur rappelait que ce voyage pourrait bien contenir des dangers qu'ils n'avaient pas anticipés. À chaque coin de rue, le poids de leur quête les suivait en silence. Ils se dirigèrent vers la bijouterie, à la fois impatients et nerveux, avec l'idée que l'histoire, à son tour, elle n'attendrait pas qu'ils soient prêts à l'accueillir. Quelle révélation allait-il croiser là-bas? Une lueur d'espoir brillait, mais elle était accompagnée d'une tension insupportable. Lorsqu'elle entrait de la bijouterie apparut enfin devant eux, leur cœur battait à l'unisson. Émilie savait que quelque chose d'important les attendait derrière ces portes, une vérité qui pourrait leur ouvrir toutes les voies possibles ou, au contraire, les plonger dans un labyrinthe d'ombre. Il était temps de découvrir ce que le collier pouvait révéler sur Marie et son mystère.